Et bienvenue sur Eudylan Story et la deuxième partie du bilan achat de février à août. Gros bilan achat. Si vous vous rappelez bien et que vous avez bien suivi la première partie, on s'était arrêté du coup sur les livres et j'allais commencer les DVD, les Blu-ray et les Blu-ray 4K. Et d'ailleurs, on conclura sur les Blu-ray 4K. Avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous en remercie. Et donc c'est parti. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur le Bon Coin sur un lot mais assez exceptionnel en fait où je voulais découvrir tous les petits films de DiCaprio que j'avais pas vus, donc je l'ai recherché, etc. Parce que je suis un grand fan de DiCaprio et je voulais avoir la collection complète, m'étant rendu compte que je les avais pratiquement tous, sauf quelques-uns qui me restaient à compléter. Alors certains je les avais déjà vus, d'autres pas du tout. Et donc, je suis tombé sur une dame sur le Bon Coin, en fait, qui vendait un carton. Enfin, en tout cas, j'ai reçu en format de carton, mais qui vendait énormément de DVD de Brad Pitt, de Tom Cruise, de DiCaprio, etc. Alors, Tom Cruise m'intéressait un petit peu moins sur tous les titres. Pour le coup, je suis grand fan aussi de Brad Pitt. Vous avez vu dans la première partie le livre sur Brad. Et donc, je lui ai fait une offre. Et elle m'a envoyé le carton pour 17 €. Alors j'ai pas fait de différence, il y avait énormément de films que je possédais déjà aussi dans ma collection, donc ce qui va me permettre de les vendre et de rentabiliser d'ailleurs les 17 € assez facilement, je pense, dans un prochain vide-grenier que je ferai. Donc c'est toujours sympathique. Donc là je vais vous présenter seulement ceux que je ne possédais pas dans la collection, étant donné que les autres je les ai déjà rangés dans ma caisse, dans ma caisse de DVD et Blu-ray ou comics, etc. que soit je n'ai pas apprécié ou que j'ai en double, etc. parce que les gens ne veulent vendre qu'en lot, tout ça. Donc ça arrive des fois. Moi, dès que j'achète, je ne garde pas forcément dans ma collection. Il faut vraiment que l'objet, enfin en tout cas le film m'intéresse. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai que généralement, je les ai déjà vus les films avant de les acheter en DVD Blu-ray. Mais maintenant de moins en moins, puisque étant donné que je découvre de plus en plus de films, donc il arrive des fois que ça finisse à la caisse au vide-grenier, tout simplement. Donc voilà, il n'y avait pas que ces films-là, il y en avait, je pense, une trentaine de films, mais du coup, je vais vous présenter tous ceux que je n'avais pas assez rapidement pour certains et pour d'autres un petit peu moins rapidement. Donc il y a The Tree Life, alors la boîte est un petit peu abîmée, The Tree of Life, pardon, donc Terrence Malick, Brad Pitt, Sean Penn, excellent film apparemment, en tout cas ça avait eu la Palme d'Or, je crois que c'est assez mitigé au niveau des critiques. Film que je n'ai pas encore vu pour le coup, je n'ai pas encore regardé, donc je vais pas m'atteler plus que ça là-dessus. C'est vrai que moi j'avais découvert dans la même année qui a fini à la boîte vide-grenier de Terrence Malick, je crois c'est La Ligne Rouge, qui m'a absolument pas plu pour le coup, donc voilà, ça moi j'ai un petit peu de mal avec Terrence Malick, donc à voir si j'aime ou non ce DVD. Pour le coup ça je garderai parce que je veux avoir la collection Brad Pitt complet, donc il y a des collections quand même que je garde parce que je veux les avoir au complet, que ce soit des réalisateurs ou des acteurs, donc celui-là dans tous les cas je le garderai. Ensuite on a Rencontre avec Joe Black, Brad Pitt, Anthony Hopkins, film que je n'ai pas encore vu mais qui a bonne réputation, donc j'ai hâte de le découvrir. C'est Universal en plus, je vois. Voilà, donc ça a l'air plutôt sympathique. Il y a Claire Forlani aussi, que je ne connais pas d'ailleurs, qui doit être cette actrice-là. Moi je ne l'ai jamais vue, je crois. Enfin en tout cas elle me dit rien, peut-être que en voyant le film ça me dira quelque chose. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce film, ça va être sûrement l'un de mes prochains visionnages. Il y a ensuite Spy Game, jeu des espions de Tony Scott. Alors pour le coup, lui, je l'ai regardé, c'est du pur Tony Scott. C'est pas mon préféré Tony Scott, mais c'est très efficace quand même. Ce côté acteur sur le terrain et lui qui est dans les bureaux, et finalement toute l'action va plus se passer même, je dirais, dans les bureaux de la CIA que sur le terrain même. Et franchement, c'est très efficace, très bien écrit. Voilà, Tony Scott qui nous a quittés malheureusement, mais qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais qui fait des films, c'est vrai, qui se ressemblent pas mal les uns les autres, mais qui apporte toujours quelque chose de différent. Et là, franchement, c'est vraiment stylé. En plus, Robert Redford est vraiment bon dans le film pour le coup. Donc voilà, Spy Game que je vous conseille fortement. Ensuite, 3. Alors ça, c'est un film que j'avais déjà vu à l'époque quand j'étais petit, sûrement dans la continuité du Seigneur des Anneaux, etc. Et que je ne possédais pas dans ma collection. Et je comprends pourquoi, parce que
Le film est très bon, enfin il est bon, mais il manque un petit quelque chose, je sais pas, je trouve qu'il y a une petite longueur dans le film, tout ça. Alors les acteurs sont bons, hein, bon, il y a Orlando Bloom, pas le meilleur des acteurs, mais bon, qui je trouve fait le taf justement, il fait plus le taf quand il est dans des films heroic fantasy, enfin en tout cas voilà, film d'époque on va dire, Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux, tout ça, que notamment quand il est en mode acteur acteur au taquet, bah on l'a vu avec mon frère là dans Gran Turismo, et oh là là, le jeu d'acteur de Orlando Bloom, c'est très très suspect. Bref, voilà. Non, c'est un film quand même que j'ai adoré regarder, que je reverrai, mais c'est vrai que pour moi il y a une petite longueur dans le film, mais sinon il est très très efficace et il est bien fait quand même, hein. Franchement, ouais, ce film est un petit peu boudé, j'ai l'impression on n'en parle pas trop, et pourtant je le trouve assez efficace. Donc voilà, 3, regardez 3. Ensuite, toujours dans les films de Brad Pitt, on a 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Hano, hein, du réalisateur français. Film que je n'avais pas vu. Il y a aussi avec Brad Pitt l'acteur qui joue dans Harry Potter. Merde, en plus c'est mon préféré personnage d'Harry Potter. Ah, comment il s'appelle déjà? Attendez, je vais trouver ça peut-être. Qu'est-ce qu'on en pense? Non, c'est pas écrit malheureusement. Bref, bon, c'est excellent. Pour ceux qui aiment voyager, qui aiment les beaux paysages, tout ça, voilà, c'est vraiment splendide. En plus, c'est triste. Enfin, il y a un côté vraiment dramatique. D'ailleurs, c'est assez étrange parce que Brad Pitt, du coup, joue un Allemand qui a un petit peu une pensée nazie. Hein, il y va avec la croix, etc. Donc, c'est assez étrange de suivre un personnage. Un personnage comme ça. Putain, comment il s'appelle Lupin, je crois. Ouais, c'est le professeur Lupin, il me semble. Putain, j'ai un doute. Bah, j'ai un gros doute si c'est ça ou pas. Je mettrai en bas et je mettrai le nom de l'autre acteur avec sa photo. Mais en tout cas, j'ai trouvé ce film vraiment très très bien. À voir absolument pour ceux qui aiment les voyages, tout ça. Enfin, moi j'adore ce film. Je vous le conseille fortement. Ensuite, on a Et au milieu coule une rivière, donc un film de Robert Redford que j'ai trouvé exceptionnel, qui est d'une beauté assez rare. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que le film est assez captivant, et que ça aussi je l'avais déjà vu quand j'étais un petit peu plus jeune, qui m'avait marqué d'ailleurs par la trajectoire de Brad Pitt qui est assez surprenante, et donc ouais, j'adore ce film, et j'ai adoré le revoir, là aussi avec des paysages, notamment sur la rivière, etc., assez magnifiques, et un scénario, je trouve, aux petits oignons, donc voilà, un bon film. J'enchaîne ensuite avec Sleepers, et là encore une grosse claque de Barry Levinson, qui serait a priori une histoire vraie, alors avec un casting mais XXL, hein, comme vous pouvez le voir, hein, Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Jason Patric et Brad Pitt, sur en fait des gars qui vont faire une connerie quand ils sont jeunes et qui vont se retrouver en maison de redressement, sauf qu'en maison de redressement il y a des surveillants qui vont leur faire des choses mais vraiment horribles. Voilà, je vous épargne les détails et je vous invite à regarder le film. Et du coup, ils vont décider de se venger plus tard, mais pas en mode on va les buter. Non, ils vont aller au tribunal, ils vont être plus malins que ça. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ça le speech. Et franchement, un film de procès finalement à la fin, qui tourne en procès, qui est vachement cool et vachement passionnant, bien plus passionnant que La Dernière Heure d'ailleurs de Oppenheimer. Paf, je passe ça comme ça là, boum, ça envoie des petites années. Ensuite, ça sera des films de DiCaprio, Eclipse Total, Rimbaud Verlaine avec Leonardo DiCaprio, donc je n'ai pas encore vu pour le coup, donc je vous épargne les détails. Ensuite, on a Simple Secret. Franchement,
c'est assez étrange parce que du coup, bah il y a Meryl Streep, il y a Diane Keaton, il y a Leonardo DiCaprio et il y a Robert De Niro, mais ça fait office pour moi de téléfilm. Hein. Voilà, c'est pas, on va dire que les acteurs sont bons, mais c'est filmé tel un téléfilm et la fin est assez douteuse pour le coup, je trouve. Voilà, moi, c'est pas un film incroyable et que je reverrai alors que le scénario est plutôt de qualité. Roméo plus Juliette, film que j'ai découvert du coup grâce à cet achat de Baz Luhrmann, donc Baz Luhrmann qui avait collaboré plus tard aussi avec DiCaprio sur Gatsby, que j'avais bien aimé, et donc là c'est assez surprenant ce côté justement de prendre une pièce de William Shakespeare et garder les textes de William Shakespeare, le faire finalement faire réciter les textes à ses acteurs comme une pièce de théâtre et l'intégrer dans le, enfin franchement c'est vraiment couillu, je trouve, voilà. Et c'est ce qui a d'ailleurs botté DiCaprio, qui à la base ne voulait pas faire Roméo plus Juliette, mais c'est son père qui l'a poussé dans un premier temps à lui dire mais si tu devrais lire la pièce, etc. C'est assez exceptionnel, donc vas-y fonce et tout ça. Donc il a lu la pièce et ensuite il a accepté le rôle de Roméo plus Juliette. Qui est tourné avant Titanic dans mes souvenirs, ouais 96, ouais, et donc qui va déjà le propulser, lui qui n'aime pas trop être dans des blockbusters, hein, qui essaye toujours d'être dans des films, et malgré lui, bah, il va être propulsé sur le devant de la scène grâce à celui-là, et il explosera 2 ans plus tard avec Titanic encore plus, voilà. Donc ouais, bah moi je vous le conseille fortement. C'est assez particulier, hein, franchement, c'est voilà. Mensonge d'État, voilà, alors ça je vous le présente mais en fait je l'avais déjà, donc je sais pas pourquoi je l'ai mis, je me suis trompé, voilà, désolé, hop, ça je l'avais déjà, j'ai déjà regardé. Les Noces Rebelles, alors ça, petit bijou, réalisé par Sam Mendes, décidément Sam Mendes, je t'adore, j'ai pas vu encore Empire of the Light, il faut absolument que je le voie, c'est dans mes, c'était dans ma shortlist de 2023 mais je l'ai loupé malheureusement. Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, mais exceptionnel. Alors attention, c'est tout l'inverse, et d'ailleurs c'est tout l'intérêt je trouve de ce film. Alors c'est adapté d'un livre déjà il me semble, et d'ailleurs les paroles mais sont écrites aux petits oignons, et les jeux des acteurs, et enfin Kate Winslet est exceptionnelle dans ce film je trouve. Golden Globe de la meilleure actrice, tiens je viens de voir derrière la boîte, ça ne m'étonne même pas. Et d'ailleurs c'est tout l'intérêt de ce film je trouve, c'est très très bien joué d'avoir rassemblé ces deux acteurs, puisque ça va être tout l'inverse de Titanic, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout, enfin c'est un couple qui va commencer par être où on va sentir de l'amour et qui va se déchirer au fil du film petit à petit. Donc voilà, je trouve ce film exceptionnel, voilà, c'est franchement chapeau bas, chapeau bas, chapeau bas. C'est vraiment génial. Ensuite, La Plage, que j'avais déjà vu, donc film de l'excellent réalisateur de 28 jours plus tard et de Trainspotting, Danny Boyle, hein, donc le réalisateur anglais, avec le film La Plage. Alors un film qui a été important pour DiCaprio, puisque du coup ça a été tourné en Thaïlande, et c'est à partir de ce moment-là, alors il s'est intéressé déjà un petit peu dans son pays, mais là il a vraiment vu donc avec ce film les dégâts causé par l'homme à travers la nature, et c'est comme ça que c'est devenu un homme qui est protecteur de la nature, défenseur, etc. Enfin voilà, c'est devenu un grand défenseur de cette cause-là, un écologiste, hein, et d'ailleurs chapeau à lui parce que c'est une très bonne cause, je trouve. Le film, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je vais pas dire de conneries. C'est vrai qu'il y a Guillaume Canet dans ce film. Il faudrait que je le re-regarde. Dans mes souvenirs, ça m'avait plutôt plu, malgré quelques longueurs, je crois. Hein, et c'est une adaptation, il me semble, soit d'une histoire vraie, soit d'un livre, je ne sais plus. Donc à voir. Il faudrait que je me renseigne de ce côté-là. Bref, voilà, je l'ai récupéré, je l'avais déjà vu. Voilà, il faudrait que je le revoie. Ça me dérangerait pas du tout de le revoir pour le coup. J'enchaîne ensuite avec Blue Jamon. Blue Jamon qui est là encore un film très important, parce que vous vous dites ouais c'est un blockbuster avec DiCaprio, mais en fait il a fait ce film justement parce que ça dénonçait encore une fois
l'exploitation de diamants avec les bijoux, etc. Qui arrivaient dans nos pays, on les achetait sans problème. Et d'ailleurs, ça a fait beaucoup bouger les choses grâce à ce film. Donc voilà, encore un film aux petits oignons et encore un film choisi pour euh, pas pour rien quoi par DiCaprio. Il choisit très bien ses films et le sujet de ses films, toujours ce petit là, et franchement il est excellent. Enfin moi j'aime beaucoup Blue Diamond. J'ai trouvé le film très bon, les acteurs très bons, que ce soit Jennifer Connelly et comment il s'appelle, Jimon Hounsou, pardon, d'ailleurs qu'on reverra plus tard. Il me semble que c'est l'acteur qui va jouer après dans Shazam et tout, hein. Si je dis pas de conneries, ouais, ça doit être lui, hein. En tout cas, bref, excellent film. Je vous invite fortement à le regarder. Et pour finir, alors là, c'est une petite pépite, j'ai trouvé, c'est Blessure secrète, donc avec DiCaprio et Robert De Niro et Ellen Barkin qui va jouer la mère de DiCaprio. Voilà, où c'est une mère qui va divorcer, qui va partir avec son fils un petit peu à droite à gauche et qui va trouver un beau-père exceptionnel, etc. Mais il va s'avérer que ce beau-père petit à petit va montrer son vrai visage. Et j'adore ce film. Voilà, j'ai adoré ce film. J'adore la prestation de Robert De Niro dedans. Franchement, c'est un film pas très connu, mais que je vous invite fortement à regarder. J'adore cette fin. L'actrice est excellente aussi. Elle retransmet de bonnes émotions. Et c'est tout l'inverse pour le coup de c'est quoi l'autre film? C'est Simple Secret, voilà. Deux titres secrets. Et là, pour le coup, ça fait pas du tout téléfilm. D'ailleurs, il y a Tobey Maguire, c'est assez marrant, dans Les Amis de DiCaprio, dans celui-ci. Hein. On sait qu'ils sont grands potes. Je sais pas si... Non, ils avaient tourné un court-métrage plus petit ensemble, enfin, quand ils étaient ados, etc. Bref, je trouve Blessure secrète exceptionnelle. Voilà pour ce qu'il en était de ce coffret. Alors je vous le dis, là je vous ai présenté 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Je vous ai présenté 14 DVD, non 13 DVD. Pour vous dire, il y avait peut-être une quinzaine de DVD, un peu moins peut-être que j'avais en double. Donc voilà, je vous dis, c'était vraiment un coffret vraiment pas cher pour 17 € avec quelques petites pépites et des films qu'on trouve pas facilement à droite à gauche. C'est pas forcément des films chers, mais c'est juste que bah ça doit traîner chez des gens qui ne regardent pas. Donc voilà. Alors ensuite, parce qu'il nous reste pas mal de choses, bah la seule série d'ailleurs, hop, de ce bilan d'achat, c'est Peaky Blinders qu'on m'a aussi offert pour mon anniversaire, donc l'intégrale. J'espère vraiment que ce sera l'intégrale et que c'est la dernière saison. Moi je n'ai pas vu encore la 6e, donc pas de spoiler s'il vous plaît. J'ai hâte de la découvrir du coup, et ça se présente comme ça. Franchement, j'adore le format des petits voilà, c'est pas des DVD, c'est des petites pochettes. Je trouve ça vraiment stylé de ouf. Et donc j'ai pas encore vu la dernière saison, donc ce qui va me permettre de la regarder. Alors c'est en format DVD et c'est par Arte, et franchement Arte édition magnifique, hein. Franchement votre édition est assez exceptionnelle et j'espère que ça va bien se clôturer par un film et non pas qu'il va faire une énième série, bien que je n'ai pas vu la saison 6. Mais c'est vrai que quand ça traîne en longueur, par moments ça peut vite se casser la gueule. En tout cas je n'ai pas vu encore la saison 6 encore une fois, donc j'ai hâte de la découvrir pour me faire une idée de celle-ci. Voilà pour ce qu'il en est en termes de série. Je vais enchaîner avec tout ce qui est coffret. Donc il y a l'intégrale Critters trouvé sur le Bon Coin pour une dizaine d'euros. Alors pourquoi? Parce qu'il y a le 3e film où il y a DiCaprio dedans et je voulais vraiment, comme je vous l'ai dit, compléter ma collection DiCaprio. Je n'ai pas encore vu, j'ai regardé le premier, c'est les Gremlins mais en nul à chier. Enfin c'est assez bizarre. J'ai l'impression que le mec a vu les Gremlins. Je crois que les Gremlins sont sortis avant, hein, dans mes souvenirs. Et il s'est dit putain faut qu'on fasse quelque chose en mode juste on prend les méchants Gremlins, on met des aliens et tout. Enfin c'est assez étrange, c'est assez marrant on va dire. Et j'ai pas encore vu le 2. Alors c'est très court, hein, ça se regarde assez facilement, ça dure 1h20. Et c'est vrai que c'est un peu couillon, donc pour le coup on va pas vraiment s'ennuyer devant. Mais c'est vrai que ça va pas laisser une trace indélébile. Et c'est vrai que je crois que c'est un truc que DiCaprio n'aime pas trop dire qu'il a tourné dans le 3e opus. Donc pour le moment j'ai vu que le premier. Et j'ai hâte de découvrir le reste. Bon, je l'ai payé comme 10 balles ce truc.
Voilà. Mais il me semble que le 2 est un peu plus apprécié et peut-être un meilleur réalisateur, je sais pas. Parce que bon, bah voilà, le premier est assez oubliable pour le coup, je trouve. Voilà pour ce qu'il en est de Critters. Ensuite, on a hop, l'arme fatale, trouvée aussi en vide-grenier, hein, donc avec les livres. Les armes fatales que je n'avais jamais vues, hormis le quatrième que je possédais déjà dans ma collection, puisque mon père l'avait, donc je l'avais récupéré. Et donc, hop, voilà. Et je le trouve excellent, surtout le deuxième, je trouve qu'il y a une vraie continuité et un vrai travail sur les personnages, notamment sur le personnage de Mel Gibson qui évolue, etc. Et bah, l'arrivée de Joe Pesci qui est qui est bien présent, mais qui est encore plutôt discret. Je crois que c'est dans celui-là hein, que Joe Pesci il arrive, que je dise pas de conneries quand même. Mais il me semble qu'il a déjà un rôle hein, dans celui-ci. Hein. Je dis pas de conneries. Et dans le 3, je crois que c'est carrément un peu plus poussé. Enfin voilà, je trouve les armes fatales excellents et bah je serais pas contre moi une suite pour le coup personnellement. Voilà, pourquoi pas. Après tout. Tout le monde a le droit à sa petite suite, sauf l'arme fatale, donc j'aimerais bien qu'il le fasse. Hein, donc voilà, Danny Glover et Mel Gibson. Il y a des plans d'ailleurs à Long Beach, ville où j'ai résidé, et c'est vrai que ça m'a fait vraiment plaisir. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un très bon policier, actionneur, duo de flics, tout ça. J'y mettrais vraiment dans les bestes. Ensuite, on a la trilogie Pusher par Matt Mikkelsen, j'allais dire n'importe quoi, par Nicolas Winding, réalisateur que j'adore, notamment pour Drive, pour Only God Forgives, que j'avais détesté à l'époque au cinéma et que j'arrête pas d'y retourner, de le revoir, enfin de retourner en Blu-ray et de me faire ah non en fait c'est trop bien, enfin je sais pas, je suis attiré par ce film, cette lumière, etc. Drive, je suis grand fan, c'est peut-être l'un de mes films préférés, voilà, enfin c'est l'un de mes films préférés. Et donc la trilogie Pusher dont j'avais déjà vu le premier et je n'avais pas vu les autres, donc je l'ai chopé à Gibert et bah c'est exceptionnel, enfin c'est vraiment excellent, c'est si vous voulez c'est tout l'inverse enfin c'est réel quoi. Je veux dire tout ce qui peut se passer, ça peut se passer vraiment dans la vraie vie. On va dire que c'est pas ils sont pas embellis ou quoi que ce soit. Enfin c'est vraiment cru, c'est vraiment un monde de ouais, c'est vraiment un monde de merde, quoi. Tout ce qui est dealer, etc., tout ça. Enfin, tu sens que quand tu t'embarques là-dedans, bah vraiment, tu t'embarques dans 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 un truc sans fin où tu vas pas t'en sortir quoi. Et donc il y a Mads Mikkelsen qui est assez marquant. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait le héros ne sera jamais le même dans les trois films. Donc ça déjà c'est assez intéressant j'ai trouvé. Et il y a un personnage très très marquant qui s'appelle Milo qui sera le personnage principal du troisième opus que je trouve vraiment exceptionnel. Enfin bref, franchement c'est vachement cool. Regardez Pusher, je vous invite fortement à voir celui-ci. Et pour finir, en coffret, ça sera Evil Dead, l'intégrale 5 films, qui vient juste de sortir en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai vu Evil Dead Rise. Alors, pour le coup, je vous le dis, j'ai mis 2,5, mais je trouve quand même qu'il y avait des scènes assez marquantes, voilà, qui m'a assez marqué. Enfin, je suis quand même attiré par ce film. Ça me dérange pas de le revoir en fait. C'est vrai qu'il y a des trucs assez, surtout la deuxième partie où j'aime moins, mais la première partie du film, je l'ai trouvée vraiment excellente. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais me procurer le coffret pour tous les découvrir. Alors, j'avais déjà vu le premier remake à l'époque, hein, donc Evil Dead tout court, hein, Evil Dead de 2013, qui m'avait bien marqué, que j'avais pas revu parce que c'était vraiment très très gore et très très poussé. Et donc pour le coup là, j'ai pu découvrir les trois de Sam Raimi, réalisateur que j'adore, hein, évidemment, le réalisateur de la trilogie de Spider-Man. Donc Evil Dead premier du nom, franchement c'est à la limite du chef-d'œuvre. Hein. Là c'est mon fond d'écran actuel et tout. Enfin j'ai kiffé vraiment. Pour le coup là c'est gore, c'est horreur, c'est pas forcément drôle encore. Hein. Ça cherche pas forcément à être drôle, hein, je trouve celui-ci. Et donc ouais, il est vraiment, je trouve marquant. Il y a des scènes très 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 marquantes, notamment sa façon de déplacer la caméra et tout ça. Enfin c'est un film qui donne envie de faire du cinéma. J'ai envie de vous dire. Enfin, c'est comme Brain Dead en fait. Je l'ai dans ma collection. Brain Dead ou Bad Test même en fait. J'ai envie de vous dire. D'ailleurs, je me demande si Bad Test, je pense pas,
Mais Brain Dead, je me demande si c'est pas quand même fortement inspiré de Sam Raimi, Peter Jackson. Enfin, en tout cas, c'est du cinéma qui me parle parce que c'est Peter Jackson, quoi, mon préféré réalisateur. Et donc, bah, je me rends compte que finalement, il a peut-être pris un peu de Sam Raimi. Et donc, c'est vraiment du cinéma que j'aime, quoi. C'est gore, c'est débile par moments. Enfin, des fois, ça fait même flipper. Des fois, c'est dégueulasse à tel point que tu peux pas regarder. Bref, c'est tout ce que j'aime. Alors, le 2, d'ailleurs, est plus dans cette veine-là, et plus dans la veine de Brain Dead. Mais bon, c'est vrai que le premier est vraiment marquant par son côté sérieux et vraiment horreur. Alors que le 2, là, tu rentres dans quelque chose de plus hilarant, gore, etc. Et ça va être encore plus poussé avec le 3, où je pensais mais absolument pas qu'il partirait dans ce délire. Et j'ai vraiment adoré le 3. Alors le 2, je l'ai vu 2 fois de suite. Enfin, j'ai regardé le 2, j'ai vu le 3 et j'ai re-regardé le 2. Tellement le 2 aussi m'a plu parce que par son côté justement un petit peu what the fuck, mais c'est vrai que le 3 c'est vraiment aussi excellent. Et il y a ce côté dans le 3 Tom et Jerry qui avait déjà dans le 2 avec la main, tout ça, et tu sens qu'il est fan de ça, avec notamment les petits personnages où il va essayer de les pourchasser et tout. Enfin, c'est double à lui en minuscule. Enfin, voilà, c'est ouais, franchement c'est vraiment bon, je trouve, hein, pour son époque. En plus, c'est fait bah avec pas beaucoup de budget, hein, je pense, surtout celui-ci à mon avis. Peut-être la suite ça va parce que il commence quand même à avoir un petit peu plus de budget, surtout dans celui-ci là. Celui-ci, tu sens quand même que, enfin voilà, il y a un vrai château et tout. Voilà, ils ont mis un peu plus de budget. Il y a quand même un peu plus de ouais d'éléments de décor, tout ça. Enfin voilà, il y a même beaucoup plus de figurants, etc. Enfin voilà, et je trouve aussi ce film extra fun. Enfin voilà. Bref, excellent. Et du coup, il y a le Evil Dead que j'ai pas encore vu, que je vais me mater là dans pas longtemps, je pense. Voilà, qui dans mes souvenirs était très gore et très marquant. Et Evil Dead Rise que je vais revoir du coup pour me refaire un avis, voilà, pour voir si je le rehausse dans mon classement parce que c'est vrai que ça m'a poussé à acheter ce coffret, de voir ce film que j'ai noté 2,5, mais qui pourrait être vraiment rehaussé parce que c'est vrai que ça m'a plutôt marqué hein, quand même. Hein. Donc voilà pour ce coffret. Disons qu'on va jamais s'en sortir, hein. Ça fait déjà 26 minutes. J'aurais peut-être dû couper la précédente vidéo un petit peu plus loin, mais c'est vrai que ça aurait fait déjà un peu trop. Ensuite, on va être sur tout le reste. Donc il y a encore du DVD, il y a du Blu-ray et du 4K. Il y a beaucoup de 4K, vous verrez. Donc il y a Avant le déluge, documentaire de Leonardo DiCaprio sur l'écologie, excellent documentaire que je vous invite fortement à regarder sur un petit peu l'Amérique qui ne veut pas admettre et qui même fait en sorte que ce soit caché pour pouvoir justement profiter de tout ça, notamment en termes de consommation, etc. Enfin bref, c'est qu'une histoire de pognon, tu te rends compte. Et surtout, il va un petit peu partout dans le monde. D'ailleurs, il y a une scène, notamment sur les champs de colza, arrêtez le Nutella, s'il vous plaît, avec l'huile de colza, où il passe en hélicoptère par-dessus et il dit au gars qui l'accompagne, c'est le Mordor. Et j'adore cette phrase parce que c'est vrai qu'on dirait vraiment le Mordor. Enfin, voilà, c'est assez choquant. Bref, je vous conseille fortement ce documentaire, voilà, qui vient compléter ma collection DiCaprio. Celebrity, DiCaprio, Woody Allen. Alors film pas très bien aimé. D'ailleurs, bon, c'est assez marrant parce que tu sens, il est sorti après Titanic. Il met en tête d'affiche DiCaprio, alors que DiCaprio apparaît 10 minutes même pas dans le film. En fait, l'acteur principal est Kenneth Branagh, qui aurait très bien pu, je trouve, être sur l'affiche, qui est, d'ailleurs il y est, mais bon, voilà, vraiment sur le côté, qui est excellent dans ce film. Pour le coup, vraiment, c'est vrai que c'est un petit peu peut-être un petit peu longuet, bizarrement filmé, tout ça. Il y a un côté, je sais pas, peut-être document. Enfin, c'est bizarre un petit peu. Mais Kenneth Branagh, je le trouve vraiment excellent hein, en tant qu'acteur dans Celebrity. Il fait vraiment l'affaire. Et j'aime bien aussi la scène du début qui renvoie à la scène de fin. Enfin voilà, pour ceux qui l'auraient pas vu, de toute façon ça va pas vous spoiler, mais vous verrez, c'est assez réfléchi et c'est pas si mauvais que ça. Hein. Plus j'y repense, plus j'ai aimé ce film. Ensuite, on a Vendredi 13, du coup ça rejoint ma première partie avec le livre Slasher, donc je suis tombé dessus, et en fait je suis tombé sur cette série film d'horreur, collection 100% angoisse, c'est pour ça que je l'ai pris,
Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y en avait 60 et j'aimerais bien tous me les procurer pour avoir une collection comme ça complète. Ce serait assez sympathique. En plus, j'aime bien avoir les films d'horreur, pas forcément dans un format amélioré. J'aime bien le côté justement époque en fait. Voilà du DVD. J'aime bien quand les films d'horreur ne sont pas forcément retravaillés parce qu'ils ont ce côté justement un peu dégueulasse. J'ai notamment Halloween 2 comme ça qui se passe à l'hôpital. Des fois tu vois pas grand chose et tout, mais ça fait partie du charme je trouve du film. Donc voilà. Donc vendredi 13, ça sera ma première découverte d'ailleurs dès vendredi 13. Donc j'ai hâte de voir ça. Soleil vert, et ben je vous en parlais, donc avec Charlton Heston, hein, qui était l'acteur, enfin qui était l'acteur de Ben-Hur, tout simplement, de Ben-Hur, hein, pourquoi je vais chercher plus loin, et le réalisateur, alors voilà, c'est Richard Fleischer, et je trouve vraiment, mais pour le coup, alors oui, c'est tiré du bouquin, et je suis sûr que Harry Harrison a pratiquement tout écrit, enfin, à mon avis, il a vraiment pompé un max dans Soleil Vert, mais Soleil Vert, il y a vraiment un côté retranscrire à l'écran, alors j'ai pas lu le livre encore, mais ce côté, je trouve, c'est pas apocalypse, mais ce côté, ouais, bah voilà, climat chaud, etc., les gens les uns sur les autres, où la viande se fait extrêmement rare, enfin, par des petits, par des petites choses de mise en scène, des petites choses visuelles qui sont très très efficaces, et donc voilà, j'ai adoré Soleil Vert, et avec cette fin, mais ultra choquante, quoi, donc je vous invite fortement à regarder Soleil Vert. Time and Die de Chuark, donc film qui a été plébiscité énormément de fois par Merege, et donc bah, je m'étais procuré à OCD pour la somme de 9 €. Et donc, bah, ça m'a mis une petite claque, surtout en termes d'action. Mais c'est waouh, il y a toute une. Je trouve que la dernière demi-heure est folle, quoi. À partir du moment où il commence dans les bâtiments à sauter dans Hong Kong, à partir de là, avec tout le passage de l'aéroport et tout, c'est vraiment dingue, quoi. Franchement, juste à voir pour l'action, vous prendrez une petite claque. Ensuite, on va passer au Blu-ray avec Night Call, avec Jack Gyllenhaal. Je vous invite fortement à voir ce film exceptionnel qui est dans la même veine, enfin, dans son idée que Drive, on va dire. Ce n'est pas pareil, mais c'est pareil, ça va être des plans très visuels de nuit dans Los Angeles d'ailleurs, et enfin j'adore, c'est vraiment voilà, à quel point t'as envie de vendre et filmer, enfin, c'est genre le mec qui va partir de plus en plus loin pour avoir l'information en premier pour pouvoir vendre son bout de pain plus cher que l'autre à la télévision, et il va partir de plus en plus loin. Enfin, je vous invite fortement à voir ce film, c'est un petit chef-d'œuvre. Enfin, c'est un excellent film, c'est voilà. Ensuite, Nope de Jordan Peele, voilà, bah excellent film, hein. Enfin moi j'aime tous les Jordan Peele dans son ensemble, et Nope, bah, je vous invite fortement à aller voir la vidéo du cinématographeur, je crois qu'il s'appelle, il me semble. Enfin, j'ai découvert cette chaîne grâce à ce film. C'est un excellent youtubeur qui fait des analyses sur les films, et donc il t'analyse Nope et te fout une vision du film assez exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai le pull. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il parle justement de tout ce que décrit Jordan Peele dans le film, et comme il dit, oui, effectivement, il y a bien une attraction chez Universal, et il y a même des goodies pour le coup. Bah, la preuve, j'ai le pull de Nope, hein, donc voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup le film visuellement. Franchement, pour tous ceux qui aiment le cinéma, je pense que vous aimerez forcément ce film, parce que il parle quand même de cinéma, et ça se ressent, quoi. Et voilà, il y a tout le côté avec le singe et tout. Enfin, c'est vachement bien. Mais je vous invite à aller voir la vidéo du cinématographeur, hein. Je crois que c'est comme ça, hein, qui s'appelle. Je mettrai le lien dans la description. Ensuite, il y a The Neon Demon, encore un film de Nicolas Refn. Bon, alors ça, c'était il y a longtemps que je l'ai acheté. Et alors ça, c'est un film, beaucoup, il m'a moins, j'ai moins envie d'y retourner que Only God Forgives ou que Drive.
Euh, Il y a vraiment un côté, j'ai trouvé, enfin, c'est le cinéma de Nicolas Winding parce qu'il y a c'est pareil dans Nicole Forgave, donc peut-être que je vais y retourner. Finalement, je vous dis ça. Il y a encore un vrai jeu de couleurs, la BO, l'actrice aussi qui est très bien, mais il y a toujours cette lenteur, ce rythme imposé qui va te faire traîner le film en longueur. Et c'est vrai que si tu n'es pas pris par le scénario, tu vas vite décrocher. Mais c'est vrai que tout le reste est quand même assez exceptionnel et très très bien travaillé. JFK, bah alors là c'est peut-être ma découverte de l'année hors film 2023, vraiment une putain de claque, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors là pour le coup, oui là c'est un chef-d'œuvre, on est sur un chef-d'œuvre de 3 heures mais qui est passionnant. Donc ça c'est une édition qui est sortie il y a pas longtemps, hein, normalement. D'ailleurs, c'est une director's cut, je viens de voir, je n'avais même pas vu. Et ouais, il y a un documentaire avec que je n'ai pas encore vu, mais en tout cas, le film, juste le film, se suffit en lui-même. Voilà, ça c'est un vrai film d'enquête excellent, quoi. Ça c'est exceptionnel, je trouve. Franchement, ça dure 3 heures, mais je pourrais y retourner sans aucun souci, quoi. Ça fait vraiment, c'est vraiment excellent. Donc, film d'Oliver Stone que je vous conseille fortement, avec Kevin Costner notamment. Il y a Gary Oldman aussi d'ailleurs qui joue Oswald, le tueur présumé d'ailleurs de JFK. Et voilà, tout ce qui est démontré dans ce film, les théories du complot, pas complot, tout ça. Enfin, c'est vraiment excellent. Je vous invite fortement à le regarder. Et on va passer sur du 4K, il me semble. Ouais, tout le reste c'est du 4K. Alors, il y a un film que je sais plus si je voulais présenter ou non, c'est Spartacus. Je me rappelle plus si je voulais présenter ou pas. Film de Kubrick. Et ben, un premier film de Kubrick que j'apprécie. J'avais vu L'Odyssée de l'espace et Shining, deux films que je n'apprécie guère. Shining car je trouve que tout le monde dit qu'il fait peur, mais il me fait pas peur, donc je passe complètement à côté de ce film. Ensuite, il y a le film L'Odyssée de l'espace, mais alors où je m'emmerde, mais complètement. Alors je vois toute sa mise en scène, etc. Même dans Shining, mais c'est vrai que je passe complètement à côté de ces films-là. Donc Spartacus. Excellent, j'ai trouvé excellent. Enfin voilà, ça retrace tous les décors d'époque, tout ça. Même ce qui me surprend toujours à cette époque-là, c'est qu'on n'hésitait pas. De toute façon, on n'avait pas les moyens de faire autrement. Mais sur le nombre de figurants, mais c'est assez dingo. Donc voilà, je vous invite fortement à voir Spartacus. Ensuite, en 4K, Basic Instinct, un film de Paul Verhoeven, hein, donc réalisateur notamment de Robocop par exemple, avec Michael Douglas et Sharon Stone. Sharon Stone qui est juste exceptionnelle dans son rôle, je trouve. Franchement, c'est un délire, quoi. Elle te fait perdre la tête, justement. Tu sais plus si... Enfin, c'est ça tout l'intérêt du film, de toute façon. On est autant perdu que Michael Douglas. Et donc, c'est un thriller d'enquête... voilà, où il y a des meurtres. Et en fait, Michael Douglas va enquêter. Et il va très vite accuser Sharon Stone, et franchement c'est excellent. Alors je sais pas, en tout cas du coup je l'ai découvert avec le 4K, mais le 4K est juste magnifique, quoi. Il y a pas un grain, il y a rien, tout est beau, tout est lisse, enfin c'est assez exceptionnel. Je sais pas si c'était déjà comme ça à l'époque, mais en tout cas le 4K pour le coup, moi je le trouve splendide. En tout cas, franchement c'est chapeau bas pour ce Blu-ray 4K. Et voilà, enfin tout le film, tous les acteurs sont excellents, la mise en scène, le scénario, bref. Là encore, on est pratiquement sur un chef-d'œuvre, hein. On est sur du très bon, quoi. Comme JFK, pour moi, on n'est pas loin. Bon, voilà. Franchement, l'une encore de découverte de l'année. Donc, de toute façon, j'avais tweeté, j'avais découvert Basic Instinct, Memories of Murder et Evil Dead dans la même semaine. Mon cerveau il allait exploser, quoi. Pour moi c'est que des excellents films. D'ailleurs
On va enchaîner avec Memories of Murder de Bong Joon-ho, avec son acteur fétiche, hein, évidemment, qu'on voit dans Parasite, dans Snowpiercer, etc. Bref, un excellent réalisateur, un excellent acteur aussi, je trouve. Bref, un excellent film, des excellents acteurs, avec cette enquête, ce trailer enquête sur un tueur en série qui est filmé encore une fois mais d'une manière magistrale, et surtout tout l'intérêt du scénario où les flics campagnards sont vus comme des bons à rien en fait, hein, qui ne savent pas forcément ils prennent le premier mec venu, ils le tabassent et ils lui disent de dire que c'est lui, enfin c'est leur système, voilà, ils passent pour des cons, et le mec de la ville, le flic ultra intelligent qui va débarquer et qui va se croire malin plus que les autres. Enfin bref, j'adore ce film, j'adore cette vision des choses, c'est une histoire vraie. Et voilà, je vous invite fortement à regarder Memories of Murder. Le 4K est exceptionnel, hein, encore une fois. Voilà, franchement, chapeau. Deux films d'exception, de chef-d'œuvre. Enfin bon, voilà, franchement, que dire d'autre à part ça sur ces deux films. J'enchaîne avec King Kong, donc Kong School Island, film que je n'avais pas dans ma collection, que j'avais bien aimé à l'époque au cinéma, qui est évidemment moins bien que King Kong de 1936, 1932, je crois plutôt, et moins bien que le King Kong de Peter Jackson, mais qui fait mieux que celui, je trouve, de 76. Bref, il part dans un délire de toute façon totalement différente. Il est réadapté notamment par son terme de gigantisme pour affronter Godzilla, hein, voilà, c'est tout le principe. Mais je trouve ce film très efficace, ça marche vraiment très très bien. Les acteurs sont tous, quand même tous de très bons acteurs, hein. Il y a Loki, Tom Hiddleston, voilà, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, enfin très très bon casting. Ce qui est pas mal en plus, c'est que ça n'hésite pas à buter à foison, quoi, à droite, à gauche. Enfin, ça y va, quoi. Je veux dire, voilà, on a un film de monstres où on a des monstres, quoi, où les monstres ne sont pas cachés pendant 1 heure. Donc, je vous le conseille fortement, franchement. Ensuite, j'enchaîne avec Mort ou Vif de Sam Raimi. Ah, ça, c'est un film de mon adolescence aussi. Enfin, en tout cas, de ma période Spider-Man. Donc, j'étais pas ado. J'étais un peu plus jeune encore. J'avais 12 ans. Et donc, un film qui m'a marqué, notamment par son côté tournoi, son côté comic book, hein. Il fait très, très comic book, ce Mort ou Vif, moi, je trouve. Où vraiment, on a des personnages de western, mais marqués... très très bien marqué, genre il y a celui qui a l'œil borné, il y a le shérif, il y a le petit jeune, il y a l'indien, enfin voilà, c'est très marqué comme ça, et ça fait très comic book, je trouve, et c'est excellent. D'ailleurs, il y a Sharon Stone, encore une fois, il y a DiCaprio, il y a Russell Crowe, il y a Gene Hackman, mais bon, l'actrice principale est Sharon Stone, et elle est excellente dans ce film aussi. Donc voilà, que je vous conseille fortement. Le 4K est vraiment magnifique, on me l'a offert, donc merci beaucoup encore une fois. Et j'accélère un petit peu parce que là la vidéo commence à être vraiment longue. Et pour finir, c'est 3 steelbooks 4K. Donc on a le King Kong de 1976. Alors pour tout vous dire, j'ai voulu le découvrir, donc je me suis chopé ça sur eBay, je crois. Et c'est le moins bien de tous les King Kong, je trouve. Franchement, je trouve qu'il se passe pas grand chose dans ce King Kong. Bon, il y a Jeff Bridges, il y a un côté message déjà écolo d'ailleurs qui m'a un petit peu surpris, hein, pour l'époque. C'est un petit peu en avance. Il y a ce message là, donc 76. Il y a les tours jumelles, il y a King Kong qui saute d'une tour à une autre, c'est plutôt pas mal, mais alors sinon, il y a même pas de combat de dinosaures, il se bat face à un serpent. Enfin voilà, ouais, moi j'ai pas du tout adhéré à ce film, voilà, enfin, perso le moins bon de tous les King Kong. Je le garde quand même dans ma collecte, étant donné que je suis fan de King Kong. D'ailleurs, le steelbook par contre est vraiment magnifique, je le trouve vraiment beau, et c'est un film que je reverrai quand même. À voir, peut-être que je l'aurais évalué, mais du coup c'est la première fois que je le découvre et j'étais un petit peu déçu. Alors ça c'est le petit truc du mois.
je vais à Gilbert, enfin c'était quand il est sorti, la semaine où il est sorti, je vais à Gilbert, Steelbook Fnac d'occasion, qui je crois n'est pas trouvable aujourd'hui, vendu 23 € je crois, voilà, donc ou 26, ouais peut-être plus 26, donc j'ai sauté dessus et je l'ai pris direct, donc voilà, ça m'a fait une petite remise, et voilà, très beau Steelbook, donc Avatar, hein, la forme de l'eau, le deuxième que j'avais vraiment adoré, que je n'ai pas encore revu, mais que je vais revoir d'ici peu. Il faut que j'ai le temps de le voir, hein. Ça dure quand même 3 heures, hein, 3 heures et demie même, peut-être. Ouais, 3 heures, je crois. Donc voilà, mais en tout cas, j'avais adoré à l'époque. Le steelbook est vraiment joli, donc voilà. Et je finirai par un steelbook que j'ai reçu là, cette semaine, c'est The Meg, le premier, mais édition, voilà, comme vous voyez, steelbook japonais, avec l'écriture japonaise, avec l'affiche, là, elle est magnifique, avec le petit chien derrière. J'avais beaucoup aimé le premier, j'aime moins quand même le deuxième pour le coup, moi. Mais du coup, voilà, je me le suis pris, je l'avais pas dans la collecte, j'ai trouvé le steelbook magnifique quand je l'ai vu sur la Fnac, donc je me suis dit, je vais le commander, je vais le prendre, et voilà, il est vraiment magnifique, j'ai trouvé. Magnifique steelbook. On respire enfin. Voilà pour ce bilan d'achat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. J'espère que tous mes DVD, mes Blu-ray vous auront plu, toutes mes présentations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous, ce que vous avez pu acheter ces derniers mois, si vous avez des conseils ou non pour moi. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.